Il était une fois, dans la vibrante ville de Bagdad, un marin audacieux nommé Sindbad. Avec sa barbe fournie et son regard pétillant d'aventure, il était bien plus qu'un simple homme de mer. Au fil des années, Sindbad avait amassé non seulement des richesses, mais aussi des histoires incroyables à raconter. Un soir, alors que la lune illuminait le port et que les voiles des navires flottaient doucement au gré du vent, Sindbad rassembla un groupe d'amis pour leur narrer ses 7 voyages légendaires. Chacun de ces périples, remplis de défis et de merveilles, avait laissé une empreinte indélébile sur son cœur. Lors de son premier voyage, Sindbad et son équipage accostèrent une île verdoyante, rêvant de repos. Cependant, cette île, semblant si paisible, trembla soudain sous leurs pieds. « Par Allah, cette île est vivante !» s'écria Sindbad en réalisant qu'il se trouvait sur le dos d'un immense poisson. Dans un élan de panique, il ordonna à son équipage de ramer pour sauver leur vie. Ils parviennent à rejoindre leur navire juste à temps, échappant aux vagues déchaînées. Cette expérience lui enseigna que la stabilité est souvent une illusion et que la vigilance est la clé de la survie. Le deuxième voyage de Sindbad le mena sur une île déserte où il découvrit un œuf gigantesque, appartenant à un oiseau légendaire, le roc. Après avoir attaché une corde à la patte de la créature, il fut emporté dans les airs, atterrissant dans une vallée grouillante de serpents géants et de diamants brillants. « Quelle ironie, sauvé pour être jeté dans une vallée de la mort », murmura-t-il. Grâce à son ingéniosité, Sindbad réussit à collecter des diamants tout en évitant les serpents, prouvant ainsi que le danger et l'opportunité sont souvent liés, et que la ruse peut transformer un piège en victoire. Lors de son troisième voyage, Sindbad fit face à un cyclope gigantesque qui capturait son équipage un par un. « Nous avons survécu, mais seulement grâce à notre ingéniosité et à notre collaboration, » déclara-t-il après avoir élaboré un plan audacieux pour aveugler le monstre. En se serrant les coudes, son équipe réussit à s'échapper, prouvant que l'unité et le courage pouvaient triompher des plus grands dangers. Le quatrième voyage emmena Sindbad sur une île où des habitants accueillants lui offrirent des banquets somptueux. Mais il se rendit vite compte que ces hôtes dissimulaient un terrible secret, ils étaient des cannibales. « Ils veulent nous engraisser pour nous manger », murmura-t-il à ses compagnons, feignant de se joindre aux festivités. Grâce à sa perspicacité, Sindbad réussit à s'échapper. Il réalisa que le discernement est une arme puissante contre la tromperie. Le cinquième voyage fut marqué par une rencontre avec un vieil homme prétendant être trop faible pour marcher. Sindbad, au grand cœur, l'aida en le portant, mais bientôt, il découvrit que sa gentillesse l'avait piégé. « Ma gentillesse m'a presque coûté la vie », réfléchit-il, apprenant que la générosité doit s'accompagner de prudence. Après avoir trouvé un moyen de se débarrasser du vieillard, il jura de ne plus laisser sa compassion devenir une faiblesse. Finalement, lors de son 6e voyage, Sindbad se retrouva naufragé sur une île après qu'une tempête ait détruit son navire. Là, il découvrit une civilisation avancée. Grâce à son travail acharné et son humilité, il gagna leur confiance, avec leur aide, retrouva le chemin de Bagdad. J'ai appris que même quand tout semble perdu, le travail et l'humilité permettent de recommencer, déclara-t-il, conscient que la résilience est une vertu précieuse.